Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. À première vue, la luxueuse entreprise Harrington et compagnie respirait l'élégance et la rigueur. Les sols en marbre poli reflétaient les lustres dorés, et les employés, vêtus de costumes impeccables, se déplaçaient avec une précision presque militaire. Au sommet de cette hiérarchie, Madame Victoria Langley, la directrice générale, imposait sa présence avec un mélange de charme feutré et d'autorité glaciale. Elle était connue pour sa poigne de fer dans le management, et pour ses préjugés ouverts. Ce matin-là, Victoria avait décidé de rappeler à son employé Marcus Bennett, un homme noir respecté pour sa compétence et sa loyauté, qui avait osé contester une décision qu'elle jugeait trop audacieuse. Pour elle, c'était l'occasion parfaite de lui montrer sa place. Elle prévoyait une humiliation publique, pensant que sa position lui garantissait l'impunité. Elle ignorait pourtant un détail crucial. Marcus n'était pas seulement un employé modèle. Derrière son calme et sa discrétion se cachait un réseau de relations influentes et un respect immuable dans le secteur. Et Victoria, dans son arrogance, était sur le point de découvrir que sous-estimer quelqu'un à cause de sa couleur de peau pouvait se retourner contre elle d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Ce qui devait être une leçon pour Marcus allait rapidement se transformer en un scénario où la fierté de Victoria se briserait, et où ses décisions racistes entraîneraient des conséquences qu'elle regretterait amèrement. Le pouvoir, comme elle allait l'apprendre, n'était jamais acquis définitivement. La matinée commençait comme toutes les autres dans les bureaux de Harrington et compagnie, mais pour Marcus Bennett, il y avait un poids inhabituel dans l'air. Depuis quelques semaines, il avait remarqué le comportement de Victoria Langley, qui semblait chercher un prétexte pour le rabaisser. Aujourd'hui, elle avait décidé que ce serait le moment idéal. Dans son bureau vaste et décoré de tableaux impressionnistes, Victoria l'attendait, assise derrière son bureau en acajou. Son regard glacial et son sourire froid trahissaient son intention. « Marcus, veuillez venir ici un instant. »« J'ai quelque chose à vous montrer, » dit-elle, sa voix douce mais tranchante comme un rasoir. Marcus entra, conscient de ce qui allait se passer. Il avait appris, au fil des années, à rester calme face aux provocations, mais il sentait que cette fois, l'intention de Victoria dépassait le simple rappel professionnel. Elle lui tendit un dossier contenant des documents de travail, avec un ton condescendant, se mit à critiquer ses performances. « Je ne comprends pas comment vous avez pu commettre ces erreurs, » dit-elle, en exagérant chaque faute imaginaire. Elle appela ensuite quelques collègues pour assister à la scène, espérant que l'humiliation publique le ferait plier. Mais Marcus ne montra aucun signe de panique ou de gêne. Il écouta attentivement, puis répondit calmement, « Madame Langley, je prends note de vos remarques et je m'assurerai que tout soit rectifié. » Sa voix était posée, mais derrière ces mots se lisait une confiance tranquille qui commençait à déstabiliser Victoria. Alors qu'elle cherchait à accentuer son pouvoir, elle ne réalisa pas qu'elle venait de semer les premières graines de sa propre chute. Marcus, avec son calme et son intelligence, allait transformer ce qui devait être son humiliation en une leçon qu'elle n'oublierait jamais. Après l'humiliation que Victoria pensait avoir parfaitement orchestrée, Marcus retourna à son bureau avec un calme presque surnaturel. Il savait que se précipiter dans une confrontation directe ne servirait à rien. Au lieu de cela, il se concentra sur sa stratégie, laisser Victoria s'enliser dans ses propres préjugés tout en protégeant sa réputation et son intégrité. Dans le couloir, plusieurs collègues murmuraient entre eux, certains jetant des regards inquiets vers Victoria, comme s'ils sentaient que son arrogance allait se retourner contre elle. Marcus, conscient de chaque regard et de chaque mot, nota silencieusement chaque détail. Peu de temps après, il reçut un appel inattendu. Ethan Cole, un ancien mentor de Marcus et aujourd'hui membre influent du conseil d'administration de l'entreprise, voulait le voir. Marcus comprit immédiatement que c'était le moment idéal pour agir avec finesse. Lors de la rencontre, Ethan complimenta Marcus sur son travail récent et sur son professionnalisme, puis laissa subtilement entendre que certaines décisions de la direction, si elles étaient perçues comme injustes ou discriminatoires, pouvaient avoir des conséquences graves pour la réputation de l'entreprise. Marcus écouta attentivement et acquiesça, tout en restant discret. Pendant ce temps, Victoria croyait toujours contrôler la situation. Elle se vantait auprès de ses amis et de certains cadres supérieurs de sa « victoire » contre Marcus.
Mais elle ne savait pas que chaque mot, chaque geste raciste et condescendant, était minutieusement observé et mémorisé par ceux qui avaient un vrai pouvoir dans l'entreprise. Ce chapitre marque le début du retournement. Marcus, au lieu de réagir par colère, utilise son intelligence et ses relations pour préparer la revanche. Victoria, aveuglée par son arrogance et ses préjugés, commence lentement à perdre le contrôle, sans s'en rendre compte. Quelques jours après l'humiliation orchestrée par Victoria, des signes subtils mais inquiétants commencèrent à apparaître. Marcus, toujours calme et méthodique, avait commencé à renforcer ses relations au sein de l'entreprise. Ses collègues, impressionnés par sa patience et son professionnalisme, commençaient à le soutenir ouvertement, sans même qu'il le demande. Victoria, de son côté, continuait à afficher un sourire confiant, persuadée que sa position au sommet la rendait invincible. Elle ne remarquait pas que son autorité commençait à se fissurer. Lors d'une réunion importante avec le conseil d'administration, elle présenta un nouveau projet en insistant sur son contrôle total, mais ses collègues remarquèrent son agitation. Ses paroles, autrefois assurées, étaient désormais ponctuées de silence et de gestes nerveux. Pendant la pause, Marcus échangea quelques mots avec certains membres du conseil, leur rappelant subtilement ses réussites passées et la valeur qu'il apportait à l'entreprise. Les murmures qu'il entendait maintenant étaient différents. On parlait de Victoria, mais cette fois de manière sceptique et inquiète. Victoria, inconsciente du vent qui tournait, prit une décision hâtive pour affirmer son autorité. Elle critiqua Marcus de nouveau, cette fois devant tout le personnel. Mais au lieu de provoquer la peur qu'elle espérait, son comportement déclencha une réaction inverse. Les employés se rapprochèrent de Marcus, le soutenant tacitement. Même certains cadres supérieurs, auparavant silencieux, commencèrent à remettre en question ses méthodes de management. Ce fut la première fissure visible dans l'armure de Victoria. Ce qui devait être une démonstration de puissance se transforma en un moment où l'on pouvait percevoir la fragilité de son contrôle. Marcus, avec patience et stratégie, avait transformé la situation. L'arrogance et le racisme de Victoria devenaient désormais un point faible, et non une force. Quelques semaines après les premiers incidents, Victoria commença à ressentir une pression qu'elle n'avait jamais connue. Les murmures dans les couloirs n'étaient plus seulement des remarques discrètes, ils étaient devenus des questions directes sur ses décisions et son comportement. Certains employés osaient maintenant la contredire ouvertement en réunion. Marcus, quant à lui, continuait son approche méthodique. Il documentait chaque interaction, chaque remarque déplacée et chaque décision injuste que Victoria avait prise. Sans agressivité, mais avec précision, il construisait un dossier solide qui mettait en lumière son comportement discriminatoire. Un jour, lors d'une réunion stratégique avec le conseil d'administration, Victoria fit une erreur. Persuadée de maîtriser la situation, elle annonça un changement majeur dans la politique interne sans consulter personne, et certains membres du conseil la contredirent ouvertement. L'humiliation qu'elle avait tenté de faire subir à Marcus se retournait maintenant contre elle, elle était elle-même remise en cause devant ses pairs. Marcus, avec calme et diplomatie, intervint pour clarifier certaines informations, soulignant l'importance de la collaboration et de la transparence dans les décisions. Ces mots, mesurés et convaincants, renforcèrent sa crédibilité et firent ressortir la rigidité et l'arrogance de Victoria. À la fin de la réunion, le conseil conclut que des mesures de contrôle supplémentaires seraient mises en place pour éviter les abus de pouvoir. Victoria ressentit un froid glacial, le pouvoir qu'elle pensait absolu commençait à lui échapper. Elle comprit que ses actions racistes et ses humiliations gratuites avaient un prix, et que Marcus, qu'elle croyait faible et effacé, avait en réalité construit patiemment sa revanche. Ce chapitre marque le début concret de la chute de Victoria. Ses collègues commencent à douter d'elle, et Marcus, toujours calme et stratégique, prend progressivement l'avantage. La leçon de cette histoire de pouvoir et de préjugés commence à se matérialiser sous ses yeux. Quelques jours après la réunion décisive du conseil d'administration, Victoria croyait encore pouvoir inverser la tendance. Elle se persuadait que, par un acte de sévérité ou de démonstration de pouvoir, elle pourrait reprendre le contrôle. Mais Marcus avait déjà anticipé chacune de ses manœuvres. Ce matin-là, l'entreprise organisait un événement interne pour présenter les résultats trimestriels et les projets à venir. Victoria, fidèle à elle-même, décida de profiter de l'occasion pour critiquer Marcus devant tout le personnel.
Elle le convoqua sur scène sous prétexte de présenter ses réalisations, mais avec l'intention de le ridiculiser devant ses collègues. Lorsque Marcus monta sur scène, il resta calme et professionnel. Il présenta ses projets, ses résultats et ses initiatives avec une assurance qui captiva l'attention de tous. Chaque mot prononcé renforçait sa crédibilité, et ses collègues, auparavant réservés, l'applaudirent spontanément. Victoria, de son côté, se retrouva dépassée. Son plan d'humiliation avait échoué, non seulement Marcus ne montrait aucun signe de gêne, mais il brillait devant tout le monde, exposant indirectement l'incompétence et l'arrogance de sa directrice. Les murmures dans la salle se transformèrent en regards critiques dirigés vers Victoria. Certains employés échangèrent des sourires complices, comme pour dire « Enfin, quelqu'un qui mérite notre respect ». Après l'événement, plusieurs cadres demandèrent une rencontre privée avec le conseil pour discuter de la conduite de Victoria. Ses préjugés et ses méthodes autoritaires étaient désormais un sujet officiel. Marcus, lui, avait consolidé sa position tout en restant impeccablement poli et respectueux, démontrant que le vrai pouvoir ne réside pas dans l'intimidation, mais dans la compétence et la dignité. Ce chapitre marque un tournant, la directrice, autrefois sûre d'elle, commence à subir une humiliation publique majeure, tandis que Marcus s'affirme comme une figure centrale et respectée de l'entreprise. Après l'humiliation publique lors de l'événement interne, Victoria commença à ressentir la véritable étendue de ses erreurs. Ses décisions hâtives et son comportement discriminatoire n'étaient plus des secrets. Plusieurs cadres supérieurs avaient déjà commencé à documenter ses actions pour les signaler au conseil d'administration. Marcus, de son côté, poursuivait sa stratégie avec patience et finesse. Plutôt que de chercher à humilier Victoria directement, il laissait ses réussites parler pour lui. Ses projets étaient non seulement efficaces, mais ils commençaient à générer des résultats financiers impressionnants pour l'entreprise. Les actionnaires et le conseil d'administration prirent rapidement note de ses contributions, tandis que les manquements de Victoria devenaient de plus en plus visibles. Un matin, Victoria reçut une convocation inattendue, une réunion avec le conseil d'administration. Son cœur battait plus vite que d'habitude. Lorsqu'elle entra dans la salle, elle fut confrontée à un visage qu'elle n'avait jamais vu auparavant, Ethan Cole, mentor de Marcus et membre influent du conseil. Ethan exposa calmement et méthodiquement les preuves des comportements de Victoria, discrimination répétée, humiliation publique, décision hâtive et abus de pouvoir. Chaque mot résonnait dans la salle comme un coup de tonnerre. Victoria tenta de se défendre, mais la combinaison de preuves tangibles et de témoignages crédibles rendait toute défense impossible. Le conseil conclut que des mesures immédiates devaient être prises pour protéger l'entreprise et ses employés. Victoria fut suspendue temporairement, avec l'obligation de suivre un programme de rééducation professionnelle et de management éthique. Pour la première fois depuis longtemps, elle se retrouva sans autorité, consciente que son arrogance et son racisme avaient des conséquences concrètes et irréversibles. Marcus, toujours calme, observa la scène avec une satisfaction silencieuse. Il n'avait jamais souhaité la chute de Victoria par vengeance personnelle, mais la justice et la compétence avaient fini par triompher. Il comprit que parfois, la patience et la dignité valaient plus que n'importe quelle confrontation directe. Suspendue de ses fonctions, Victoria se retrouvait dans un état de frustration et d'incrédulité. Jamais elle n'aurait imaginé que sa réputation puisse être mise en cause, et encore moins qu'un employé qu'elle pensait inférieur puisse la surpasser. Elle passa ses journées à réfléchir à des stratégies pour regagner son pouvoir, convaincue que ses manœuvres antérieures avaient été mal interprétées. Son premier plan fut de s'immiscer dans les réunions internes par l'intermédiaire de collègues qu'elle croyait loyaux. Elle espérait que, par persuasion ou intimidation subtile, elle pourrait influencer les décisions et reprendre le contrôle. Mais chaque tentative échoua, ses messages furent filtrés ou ignorés, et ses tentatives d'influence se retournèrent souvent contre elle. Marcus, conscient de ses manigances, continuait de travailler avec professionnalisme. Il renforçait sa position en montrant des résultats tangibles et en gagnant la confiance des cadres et du conseil. Il ne se permit jamais de provocation, mais la simple présence et compétence de Marcus suffisait à neutraliser toute initiative de Victoria. Un jour, Victoria essaya d'organiser une réunion privée avec certains cadres pour discréditer Marcus. Elle exposa ses arguments avec son habituel ton autoritaire, mais la réaction fut exactement l'inverse de ce qu'elle espérait.
Les cadres, qui avaient vu la loyauté et l'efficacité de Marcus, exprimèrent ouvertement leur désapprobation face à ces accusations. Victoria sentit, pour la première fois, l'isolement réel qui l'entourait. À mesure que ses efforts échouaient, Victoria commença à comprendre qu'elle ne pouvait plus compter sur la peur et le racisme pour maintenir son autorité. Marcus, par sa compétence, son calme et sa dignité, avait non seulement consolidé sa position, mais avait aussi ébranlé définitivement le pouvoir de la directrice. Ce chapitre montre que la revanche n'est pas toujours une question de confrontation directe. Parfois, la patience, l'excellence et la justice suffisent à faire tomber un tyran. Avec sa suspension officielle, Victoria commença à sentir les effets de ses actions sur le plan personnel. Les rumeurs et les jugements ne se limitaient plus à l'entreprise, ses amis et certaines relations influentes prenaient leur distance. Les invitations sociales se firent rares, et elle découvrit que sa réputation, autrefois impeccable, était désormais entachée. Marcus, quant à lui, continuait de briller. Ses réussites professionnelles et son comportement irréprochable faisaient de lui un exemple pour l'ensemble de l'entreprise. Les employés le respectaient profondément et voyaient en lui un leader naturel, capable de gérer les défis avec intelligence et dignité. Sa montée en influence devenait irréversible, et chaque échec de Victoria renforçait son autorité. Victoria tenta encore une fois de récupérer son image en adressant des excuses publiques, mais celles-ci sonnaient creuses et calculées. Les employés, maintenant conscients de ses véritables motivations, ne se laissèrent pas berner. Même le conseil d'administration ne pouvait ignorer l'impact durable de ses actions passées. Un soir, alors qu'elle était seule dans son appartement luxueux mais silencieux, Victoria réalisa à quel point elle avait été aveuglée par ses préjugés et son arrogance. Elle revit chaque humiliation qu'elle avait tenté d'infliger à Marcus et comprit, avec amertume, que ses choix avaient eu des conséquences irréversibles sur sa carrière et sur sa vie personnelle. Marcus, de son côté, continuait à travailler avec intégrité et patience. Sans jamais chercher à humilier Victoria, il montrait que le vrai pouvoir réside dans la compétence, la dignité et la constance. L'histoire de Victoria devint, pour beaucoup, un exemple vivant de la façon dont l'arrogance et le racisme peuvent se retourner contre soi. Ce chapitre met en lumière l'impact profond des actions de Victoria sur sa vie personnelle, tandis que Marcus consolide sa place comme leader respecté et intègre dans l'entreprise. Après plusieurs mois de tensions et de confrontations indirectes, le conseil d'administration convoqua une réunion finale pour décider du sort de Victoria. La directrice, désormais consciente que sa réputation et son autorité étaient gravement compromises, entra dans la salle avec un mélange d'orgueil blessé et de nervosité palpable. Marcus, invité à présenter ses résultats et ses recommandations pour l'avenir de l'entreprise, resta calme et professionnel. Ses succès, tangibles et incontestables, parlaient d'eux-mêmes. Les membres du conseil écoutèrent attentivement ses propositions, admirant sa vision claire et sa capacité à inspirer les équipes. Lorsque Victoria tenta de défendre sa position, ses arguments furent poliment mais fermement rejetés. Les preuves accumulées, témoignages, documents, incidents passés rendaient toute réhabilitation impossible. Le conseil conclut que Victoria devait être définitivement remplacée à son poste de directrice générale. La décision fut unanime. Ce fut un moment de victoire silencieuse pour Marcus. Il n'avait jamais cherché à écraser Victoria, mais la justice et la compétence avaient parlé. Il avait prouvé que le respect et l'excellence professionnelle surpassent l'arrogance et les préjugés. À la sortie de la réunion, Victoria quitta l'entreprise, abattue et consciente que son comportement raciste et autoritaire lui avait coûté bien plus qu'un poste. Sa crédibilité, ses relations et son influence avaient été irrémédiablement entamées. Marcus, de son côté, reçut la reconnaissance publique qu'il méritait, et ses collègues le félicitèrent pour son leadership exemplaire. Ce chapitre marque l'aboutissement de la revanche de Marcus. La justice n'a pas été rendue par la confrontation, mais par l'intégrité, la compétence et la patience. Victoria avait payé le prix de son arrogance, et Marcus s'affirmait comme un leader respecté et admiré. Quelques mois après le départ de Victoria, l'entreprise Harrington et Company vivait une nouvelle ère. Marcus Bennett, désormais reconnu comme l'un des piliers de la société, voyait ses idées mises en œuvre à grande échelle. Sa capacité à diriger avec intégrité et respect avait transformé l'atmosphère du bureau. Collaboration, confiance et professionnalisme étaient désormais les maîtres mots. Victoria, quant à elle,
faisait face à une réalité qu'elle n'avait jamais envisagée. Privée de son poste, de son influence et de sa réputation, elle devait reconstruire sa vie. Elle suivit un programme de formation sur le management éthique et la diversité, non par volonté personnelle, mais par nécessité. Pour la première fois, elle commença à comprendre les conséquences de ses préjugés et de son arrogance. Marcus, fidèle à lui-même, ne chercha jamais à humilier Victoria ou à se venger. Il continua de travailler avec patience et constance, inspirant ses collègues et gagnant progressivement la reconnaissance de l'ensemble du secteur. Son ascension, basée sur le mérite et la dignité, devint un exemple concret pour tous ceux qui croyaient que le respect et la compétence surpassent l'autorité abusive et le racisme. Lors d'une cérémonie interne organisée pour célébrer les réussites de l'année, Marcus reçut une distinction honorifique pour son leadership exemplaire. Ses collègues l'applaudirent chaleureusement, et son regard croisa celui de Victoria, présente mais silencieuse. Dans ses yeux, elle vit enfin la vérité qu'elle avait refusé de voir pendant si longtemps. La vraie puissance ne réside pas dans la peur ou l'humiliation, mais dans la compétence, l'intégrité et le respect des autres. Ainsi se conclut l'histoire. Marcus, par sa patience et sa dignité, transforma une situation de préjudice et d'injustice en un triomphe personnel et professionnel. Victoria, quant à elle, devait apprendre, à un prix élevé, que le racisme et l'arrogance ne mènent jamais à la véritable victoire.